Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Cherif Chafiq, spécialiste dans les sciences de l'éducation. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Alors tout d'abord, à quel point ce classement est-il à la fois optimiste et important pour l'Égypte? Il faut d'abord préciser sur quels critères le rapport a été fait. En fait, ce rapport-là, il a été fait pour la première fois en 2003. Et à partir de ce moment-là, la majorité des universités à travers le monde suivent précisément ce qui se passe et essayent d'avancer. Et là, il y a 5 critères sur lesquels on fait le classement. D'abord, ceux qui ont pris le prix Nobel de ces universités-là, ou bien les profs qui ont pris le prix Nobel, et le nombre de professeurs qui ont été considérés comme des références dans les différentes recherches, et les recherches publiées dans les différents magazines scientifiques, et la performance académique. Et là, nous voyons que l'Université du Caire, comme les autres universités, ont avancé 100 places. 100 places d'un seul coup, c'est très important, c'est très bien. Cela veut dire que nous sommes toujours sur la bonne voie, que le nombre de chercheurs et le nombre de scientifiques a augmenté. Apparemment, nous n'avons pas eu le prix Nobel, soit des sciences ou des maths dans ces dernières années, mais quand même, cela montre que la performance des élèves et des professeurs et la considération des profs comme des références a augmenté dans nos universités. Je vois personnellement que ce qui manque à ce critère-là, c'est plutôt vérifier les diplômés de ces universités-là, quel poste ont-ils pris après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur carrière, parce que nous pouvons par exemple voir qu'il y a des ingénieurs comme Hani Azer, même des grands professeurs comme Magdi Yaoub ou des autres, qui sont diplômés des universités égyptiennes et qui sont partis après à l'extérieur. Alors quand même, ils ont eu leur éducation ici en Égypte. Alors ça, c'est un critère manquant à cela. Mais pour le moment, c'est très optimiste. Cela montre que nous sommes sur la bonne voie puisque nous avançons sans position et pour plusieurs universités et non pas l'université du Caire seulement. Et quand même, cela augmente la compétition parce que passer de 800 à 700 n'est pas la même chose comme passer de 400 à 300 et encore plus dur de passer jusqu'à 200. Alors là, la compétition, elle devient de plus en plus fatigante et elle exige beaucoup plus de travail. Comme j'ai compris, le prix Nobel joue ici un rôle très important pour ce classement de Shanghai. Est-ce qu'il y a d'autres classements qui sont aussi importants mondialement? En fait, il y a, mais l'importance de celui de Shanghai, c'est que ça couvre plus que 1000 universités. C'est-à-dire, ils parcourent vraiment le monde entier, ils font des statistiques et des recherches à travers le monde entier, et c'est pour cela que c'est devenu important. Normalement, il y a le classement, bien sûr, au niveau local, chaque pays fait son classement, ou bien au niveau européen, mais on ne vérifie pas toutes ces ressources-là. Pardon? Ces données, on ne vérifie pas toutes les données? Mais voilà, exactement. On ne vérifie pas toutes les données pour le classement. Le classement, celui de Shanghai, il est plus concret. Est-ce qu'on s'attend à un plus grand nombre d'universités égyptiennes qui doivent être bien inclus dans ce classement? Oui, bien sûr, parce que déjà, selon le plan présidentiel, il y a beaucoup d'universités qui sont sur le plan d'être construites prochainement, et dans les prochaines 5 années, on attend que des universités à des niveaux qui sont vraiment internationaux vont être inaugurées, et le nombre de chercheurs et de professeurs qui seront invités vont améliorer la qualité de nos universités. Et qu'est-ce qui manque aux étudiants égyptiens des universités égyptiennes? Si on les compare à d'autres étudiants au Japon, en Chine, aux États-Unis par exemple? Il faut d'abord préciser
que il y a des, comme on dit en anglais, il y a des competitors to play with et competitors to avoid. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment faire la compétition avec les universités américaines. Déjà, dans ce classement-là, parmi les 20 premières universités, 19 se trouvent aux États-Unis, 19 de 20. Et Oxford de l'Angleterre. Alors là, ils ont des moyens vraiment que nous n'avons pas, des moyens financiers, des moyens de recherche et de l'expérience que nous n'avons pas. Alors là, il nous manque plutôt une bonne planification et beaucoup d'investissements en ce qui concerne les recherches scientifiques surtout. Alors, ce n'est pas la faute aux étudiants? Non. On ne peut pas dire que vraiment... Les étudiants, ils essayent de réussir, c'est normal, c'est leur boulot. Mais on ne peut pas vraiment dire parce que déjà, la performance académique des élèves, ça compte 20% dans le classement. Et heureusement que c'est ainsi parce que si c'est autre cas, peut-être les universités vont donner les diplômes à n'importe qui simplement pour avancer dans le classement. D'accord. Dernière question. Que direz-vous aux étudiants de Sanawi Amma qui n'ont pas réalisé leurs ambitions ou leurs buts et qui n'ont pas pu s'inscrire dans les universités de leurs rêves et qui pensent que c'est la fin du monde? Je leur dis tout simplement que les études n'ont rien à voir avec la carrière professionnelle. Et nous avons plein d'exemples des hommes d'affaires qui ont fait des réussites spectaculaires et qui n'ont pas étudié ce qu'ils voulaient ou bien qui ont fait des projets qui n'étaient pas en relation du tout avec ce qu'ils avaient en tête. Je leur dis, oubliez ces choses classiques parce que en fait le monde change. Et apparemment même les jobs maintenant, le monde du travail change. Les postes classiques et être ingénieur ou médecin, ça ce n'est plus le rêve comme avant et ce ne sont pas les métiers du futur. Les métiers du futur sont plutôt des métiers qui sont basés sur des compétences personnelles. Alors je leur dis, essayez d'améliorer vos compétences personnelles, essayez de faire des recherches et des études qui améliorent votre performance et là, vous arriverez à vos buts. Puisque vous êtes spécialiste dans les sciences de l'éducation, quelle est la chose qui nous manque vraiment pour améliorer l'éducation chez nous en Égypte? Une seule chose. Au niveau universitaire ou bien au niveau universitaire, oui. D'abord, il faut avoir plus d'universités pour diminuer le nombre des élèves et ainsi donner de meilleures éducations qui permettra à ces élèves-là de faire plus de recherches scientifiques avec des moyens qui seront attribués à un petit effectif. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Cherif Chafiq. Vous êtes spécialiste dans les sciences de l'éducation. Mesdames et messieurs, on arrive au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et à la prochaine.